la nature est orientée. Elle révèle un effort ordonné vers Jésus-Christ. La nature murmure le nom de Jésus. Elle crie vers Jésus, même si le péché originel lui a infligé des déviations douloureuses. Tous les éléments tendent vers le Dieu homme. La pierre et le roc fourniront le sépulcre du Sauveur. L'eau atteindra sa plus haute fin dans le baptême qui régénère. Les oliviers donneront l'huile qui oint et guérit les malades au nom de Jésus. Les épis de blé et les grappes de la vigne produiront ce pain et ce vin dont le Seigneur fera le mystère de son corps brisé et de son sang répandu. De l'arbre sera formé le bois de la croix. Ainsi, un même élan emporte vers le Christ toute la nature et avec elle tout le travail humain, celui du moissonneur, celui du boulanger, celui du vigneron et les autres qui aident à cette ascension, à cette transfiguration. Ce que nous dit l'auteur ce matin de ce chapitre, il nous rappelle que toute la création tend naturellement vers Dieu. Et comme le rappelle saint Paul, le Seigneur a tout récapitulé. Tout ce qui existe, tout ce qui est, se trouve transfiguré en lui. Sa résurrection englobe l'ensemble de la création. Elle n'est pas seulement destinée à l'homme pour sa nature spirituelle, mais il s'agit, et c'est la foi orthodoxe qui le professe, du salut de l'entière création, de l'ensemble du vivant. Et ce qui nous est dit ce matin est intéressant lorsque il parle de cette nature qui murmure le nom de Jésus, de cette nature qui crie vers Jésus, même si le péché originel l'a plongée elle aussi dans la corruption. Tous les éléments tendent vers le Dieu homme et nous rappellent que, évidemment, tous ces éléments ont participé à la passion et à la résurrection du Seigneur. Je me souviens dans un texte tiré du livre écrit par Alexander Carmichael, dans son livre Carmina Gadelica. C'est un recueil, vous vous souvenez, de toutes les traditions celtiques chrétiennes en Écosse, où il a collecté durant le XIXe siècle toutes les traditions, tous les chants, toutes les prières, tout ce qui allait disparaître. À cette époque, il y avait une immigration massive vers les États-Unis. Et il cite une mère de famille qui rassemblait ses enfants dans la cour derrière la maison et leur disait « Regardez, entendez, voyez, toute la création prie le Seigneur depuis des millions d'années. Est-ce que nous aussi, nous ne devrions pas, comme eux, sans cesse louer le Seigneur ?» Et c'est vrai qu'il y a quelque chose, nous voyons ces êtres qui nous entourent comme des êtres sans intelligence ou simplement pourvus d'un instinct, mais il y a une force divine qui les pousse vers le haut, qui les tourne vers le Seigneur, naturellement. Et effectivement, ils sont tournés naturellement vers le Seigneur, alors que l'humanité ne l'est pas. Et l'humanité continue de semer la corruption, semer la division, semer la destruction dans la nature, alors que ce moine de l'Église d'Orient qui écrit ces pages nous rappelle combien elle a été rassemblée dans le Christ, elle a été transfigurée en lui. Alors la création attend toujours que l'homme se réveille, que l'homme se sanctifie pour qu'elle aussi soit sauvée. Lorsque nous prions, nous avons vu déjà hier et dans les jours précédents, que
on ne priait pas seul, que notre prière était celle du Christ et celle de Jésus. Et qu'en Jésus, toutes les prières sont rassemblées. Eh bien, ce matin, nous ajoutons à cette conscience de la grandeur de la prière que toute la création, elle aussi, dans le Christ, loue le Seigneur, loue son Créateur. Il nous faut saisir l'ensemble de la vie qui palpite en nous, qui vit en nous. Et tout ce que nous faisons est indissociable de l'ensemble de ce qui est, de l'ensemble du créé. Alors, méditons particulièrement aujourd'hui cet aspect de notre vie spirituelle, c'est si nous prions vraiment dans le Christ et que le Christ est en nous et que nous sommes en lui, c'est aussi toute la création, toutes les créatures qui sont en lui et qui prient en lui et qui crient aussi vers lui.